Hey, salut! Bon, alors la semaine dernière, on a parlé des champions, hein, c'est cool, vous avez appris plein de trucs, mais maintenant, bon, il est temps de passer à autre chose. Et c'est pourquoi cette semaine, nous allons parler des Summoner Spells. Des sorts d'invocateurs. Oui, non, je sais, c'est de l'anglais, mais on va commencer par le sort d'invocateur Saut éclair ou Flash. On l'appelle plus souvent Flash, hein, mais bon, je vais essayer de vous donner à chaque fois la traduction anglaise et française, histoire que vous vous perdiez pas trop. Pourquoi commencer par lui si on l'obtient qu'au niveau 10? Tout simplement parce que c'est le sort d'invocateur le plus utilisé du jeu. Alors, histoire que vous compreniez un petit peu ce que ça vous fait sauter. Voilà. Ouais, non, je sais dit comme ça a pas l'air, mais c'est très important parce que ça peut être utilisé de manière défensive, hein, pour s'échapper, ou au contraire de manière offensive pour aller chercher un adversaire pour le tuer. C'est trop important. Hors rares exceptions, tous les champions jouent avec un flash. Non, vraiment, quand je vous dis que c'est le sort d'invocateur le plus utilisé, je plaisante pas. De loin, le plus utilisé. En se collant bien au mur et en visant derrière, hop, on passe derrière le mur. C'est très important. Non, vraiment. Le flash, c'est la vie. Pour ceux qui connaissent le jeu et qui regardent quand même la série, je sais que je ne parle pas de tout. Mais je pense que les tricks avancés, on va le garder pour une vidéo à part, hein, parce que ça va vous faire quand même beaucoup d'informations. Et de toute façon, je pense pas que les gens qui regardent la vidéo puissent tous faire un ton flash ou ce genre de truc. Hein. Surtout que c'est réservé qu'à certains persos. On reste sur la base. Bien, on enchaîne maintenant avec un autre sort d'invocateur qui est l'Ignite, qui s'obtient aussi au niveau 10. Ouais, je sais, si votre compte est niveau 1, vous allez sûrement râler. Mais bon, c'est des sorts d'invocateurs importants, donc j'en parle. Ça inflige des dégâts bruts, c'est-à-dire que c'est pas influé ni par la résistance magique, ni par l'armure, et sur la durée, c'est-à-dire que ça s'applique pas instantanément, ça s'applique en quelques secondes. En 5 secondes pour être plus précis. Là on est clairement sur un sort d'invocateur offensif qui va vous permettre de mettre de la pression sur la lane. En lane, c'est-à-dire le moment où vous êtes en 1 contre 1 contre votre adversaire ou en 2 contre 2. Si votre adversaire n'a pas d'ignite, ça va créer un léger souci pour lui parce qu'il aura moins de dégâts que vous, en comptant l'ignite. Deux autres points très intéressants, outre les dommages, c'est de garder la vision sur la cible. Tant qu'elle est sous l'effet de l'ignite, vous la verrez, même si elle va dans des bush ou un endroit où on la voit pas. De plus, les soins dont elle pourrait bénéficier seront bien diminués, ce qui peut être très intéressant contre les adversaires qui régénèrent beaucoup leurs points de vie. Bien, on enchaîne sur la téléportation. La téléportation ou TP sert à se téléporter sur un point. Vous pouvez vous téléporter sur une tourelle alliée, un sbire allié ou un totem de vision allié. Bon, en réalité, vous pouvez vous téléporter sur quelques autres choses, mais ce sont des cas très spéciaux comme les champignons d'Otimo ou la lanterne de Thresh. Mais bon, là on est encore sur du trick avancé, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça une autre fois. On enchaîne directement sur le soin ou le heal, hein. Soin, heal, c'est la même chose. Donc le soin ça fait quoi? Ça vous rend des points de vie et ça augmente votre vitesse de déplacement pendant 1 seconde, ce qui potentiellement peut vous aider à vous sortir de la panade. Mais encore mieux, ça soigne aussi vos alliés autour de vous. Et ça c'est cool. Il y a une petite limite quand même pour éviter que tout le monde dans l'équipe prenne un heal. Après l'utilisation d'un heal pendant quelques secondes, si quelqu'un d'autre utilise le sort d'invocateur heal ou soin, son effet sera divisé par 2. Le ghost, le fantôme quoi. Ce sort d'invocateur augmente votre vitesse de déplacement pendant 10 secondes, ce qui est quand même assez important, et vous permet de traverser les unités. Parce qu'en temps normal, quand vous marchez au milieu de vos petits monstres, hein, des sbires on va les appeler, les sbires, les minions, les creeps, c'est la même chose. Et bien en temps normal, ils vous bloquent, alors qu'avec le ghost, vous passez à travers normalement. Maintenant on va passer à la fatigue, ou à l'exhaust. Ça diminue sa vitesse de déplacement, sa vitesse d'attaque, son armure et sa résistance magique, les dégâts qu'il va vous infliger. Bon, dit comme ça a l'air d'un couteau suisse, c'est quand même cool, mais c'est très utile, mais c'est pas un flash. Le smite, ou le châtiment, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois, c'est le sort essentiel en jungle. Ce sort vous permet d'une de faire beaucoup de dommages sur les monstres, et de deux, de récupérer de la vie sur ces monstres. Sans ça, quasiment aucun champion ne peut jouer jungle. De plus, après avoir acheté un certain objet, votre smite se transforme en un smite amélioré. Il y a un smite qui vous permet de déposer des balises de vision, pour prendre de la vision.
Il est très peu utilisé, surtout au début, c'est parfois utilisé en compétition, mais bon, c'est clairement pas le must. On va s'intéresser aux deux autres qui sont très importants. Le smite bleu qui va vous permettre de voler de la vitesse de déplacement à l'ennemi, c'est-à-dire qu'il va se déplacer plus lentement et vous vous déplacerez plus rapidement, ce qui est bien pour rattraper un ennemi. Et le smite rouge qui va faire en sorte qu'il vous inflige moins de dégâts, qu'il prenne des dommages sur la durée et qu'en plus vous gardiez la vision sur lui. C'est un choix très agressif, mais très intéressant. La barrière, ou barrière, ouais, des fois ils vont pas charger très loin, va vous donner un bouclier pendant 2 secondes. Non mais cherchez pas, c'est tout. Là où tous les autres ont des effets un peu... Non, la barrière c'est un petit bouclier, enfin un petit bouclier. Un bouclier, et puis voilà. On arrive sur la cleanse. La cleanse vous permet de vous enlever un contrôle. Hein, les contrôles c'est tout ce qui est stun, snare, ralentissement... voilà, stun c'est ce qui vous empêche de bouger et de tout faire. Snare c'est ce qui vous empêche juste de bouger. Et ralentissement c'est ce qui vous ralentit. Mais ça réduit aussi de 65% les autres contrôles que vous pourriez avoir sur vous pour les 3 prochaines secondes. Ce qui est très intéressant. Et on arrive sur les sorts d'invocateurs jamais vus. La clarté, hein, ça vous rend du mana et ça rend du mana à vos alliés. Et quelques autres sorts disponibles uniquement dans certains modes de jeu. Bien, je pense que maintenant vous en avez appris un petit peu plus sur les différents sorts d'invocateurs. Mais avant de vous laisser sur le récap du vocabulaire, je pense qu'il est important de vous dire, qui prend quoi? Bon, je m'explique, on va prendre pour chaque rôle et je vais vous dire dans la plupart des cas, qu'est-ce qu'il faut prendre comme sort d'invocateur. Attention quand même, je fais des généralités. Hein. Il arrive que pour un certain personnage, il faille pas prendre ça. On commence en haut, en top lane. Top lane, vous prenez un flash et une téléportation. Vous verrez des fois des gens avec un flash et un ignite. C'est si vous voulez jouer très agressif, mais malheureusement, si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux prendre un flash et une téléportation. C'est ce qu'il y a de plus safe, ce qui vous permettra d'être là quand il faut, le must. En mid lane, je vous conseille le flash et l'ignite. En mid lane actuellement, on peut voir 5 sorts d'invocateurs. Le flash, tout le temps là. Le ghost, un petit peu moins présent, ça peut être pratique pour certains cas, mais bon. La fatigue, qui peut être très intéressante sur un choix un petit peu plus défensif. La cleanse, pour vous enlever des contrôles. C'est intéressant aussi, mais voilà, ça reste situationnel comme on dit. Personnellement, je vous conseille le flash et l'ignite, un combo sûr. Jungle, donc, là, il n'y a pas à tortiller du fion, ça, c'est flash, ignite. Point. Bien, en bot lane, la Dekari prendra un flash et un heal, puisqu'ils sont deux, c'est la lane la plus intéressante pour avoir un heal. Et le support, quant à lui, prendra un flash et une fatigue, ou à la rigueur, un flash et un ignite. On est sur des généralités, mais la plupart du temps, c'est respecté. Donc je pense que pour vous, c'est une valeur sûre. Bien, maintenant je vous laisse sur le récap du vocabulaire, en espérant que vous avez appris pas mal de choses et que vous n'êtes plus vraiment tout à fait un noob. Enfin bon, la semaine prochaine, on va apprendre encore pas mal de choses. Parce qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre avant de maîtriser le jeu. Donc je vous dis à mardi prochain.